Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo où on va parler d'amour, de sentiments partagés, réciproques, de valeurs nobles, d'affectifs, de cœur en tout cas. Les balances, laissez-moi avant tout vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires sur mes dernières vidéos et en particulier la dernière. Mille merci à vous, mille merci pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci pour votre présence et votre fidélité. Merci aussi aux personnes qui me contactent de votre signe pour une consultation privée. Donc c'est toujours un plaisir d'entrer en contact directement avec vous. Allez, on commence, on y va. C'est un tirage en croix qui réunit 3 oracles et tarots différents. L'oracle psychique, le tarot psychique, je commence. Le tarot psychique, l'oracle, c'est ça que je voulais dire, du langage amoureux et le tarot derrière. Alors, ici, c'est vous, c'est votre place. Ici, c'est votre situation ou bien votre autre si vous avez un autre. En haut, nous avons les forces, nous avons le présent, le passé, le présent et les forces en présence, justement, par rapport à cette question amoureuse. Ici, ce sera le résultat et ici, ce sera la synthèse. On démarre avec le tarot psychique qui nous parle de partenariat. Attendez. Et d'alliance. Ensuite, nous avons l'ouverture ici, qui parle des possibilités, des opportunités et des déclics qui viennent à vous. Et là, magnifique, nous avons la lame de l'étoile qu'on redressera après. Alors, partenariat et alliance, on a affaire ici à des balances qui sont dans la solidarité, dans l'entraide, dans le soutien. C'est je donne, je reçois. C'est la générosité du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est l'aide concrète, matérielle, physique, en termes de temps, en termes éventuellement financiers. Enfin, c'est tout ce qui entoure et qui particularise une situation professionnelle ou d'affaires ou de sociale du ou de la balance ici. Donc on est dans l'entraide. On vous dit également avec ce 3 de bâton que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès et que surtout, vous ne devez pas changer ou abandonner ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, continuez et vous allez trouver ici l'ouverture. Donc avec l'ouverture, on vous prévient qu'une ouverture est en train de se produire. Elle se produit actuellement ou elle ne va pas tarder à se produire. On vous dit que les choses changent, bougent, évoluent positivement pour votre plus grand bonheur. Il y a un retour ici de votre comportement, de votre état d'esprit. On vous renvoie les choses. De nouvelles opportunités arrivent pour vous. Vous avez l'impression peut-être de stagner actuellement dans une situation, et bien on vous dit que cela va bientôt changer. Et si vous êtes célibataire, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres peuvent se présenter à vous. Ce sera comme une évidence, et si vous êtes déjà en couple ou que vous pensez à une personne, il y a une ouverture de cœur qui va permettre à la relation de passer à un stade supérieur. Un déclic se passe entre vous deux et la situation se décante positivement, offrant ainsi une toute nouvelle perspective selon des vœux que vous avez prononcé.
vous avez fait des vœux dans ce sens-là, dans ce sens de l'ouverture, de la solidarité, d'un retour des choses pour vous. Ici, c'est l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est une étoile qui guérit des blessures éventuelles antérieures. Et c'est surtout donc la lame qui permet la réalisation des vœux. Il y a des choses ici qui vont se concrétiser et ça va aller dans votre sens. Alors, pour votre situation ou pour votre autre, on va voir. Alors ici, avec le tarot psychique, on nous parle de la nécessité, alors de vous reposer, ou bien de votre autre, s'il y a un autre, qu'il puisse également se reposer afin de se ressourcer. Il y a là la volonté de se rapprocher de la nature, de faire un peu la coupure avec un quotidien trop prenant et de pouvoir aller véritablement se ressourcer. On parle donc de repos. On parle de récupération, on parle de dormir, hein, un profond sommeil récupérateur, on parle de trouver l'apaisement et donc le rajeunissement. Donc là, il y a une nécessité de prendre soin de vous, ou bien que ce soit le cas pour votre autre. Ici, on parle de la même longueur d'onde et on nous parle d'équilibre, d'être en accord et de fluidité. Alors, on vous dit que votre relation amoureuse est en train de tendre à l'équilibre et à la fluidité, car vous avez les mêmes rêves, les mêmes besoins, les mêmes envies que votre autre. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez pouvoir rencontrer une personne qui sera dans les mêmes dispositions que vous et qui aspire également à tout ce dont vous rêvez. Donc, en couple, eh bien ça va être reposant, hein, on a bien la notion de repos, de ressourcement. Ça va être reposant, la communication passera bien entre vous. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous dit que votre relation devrait devenir plus fluide et que vous devriez être en accord sur des projets communs. Lorsque vous êtes ensemble, tout va bien, tout est merveilleux, vous regardez au même endroit, au même moment, l'énergie est haute, tout est lumineux et le temps ne passe plus pareil, vous êtes heureux et sur la même longueur d'onde. Et on termine ici avec le jugement qui va nous parler d'un appel qui vous est destiné à vous ou à votre autre ou aux deux. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, il y aura une révélation, il y aura une évidence qui va s'imposer à vous, quelque chose, ça va paf d'un coup. Mais oui, bien sûr, c'était ça qu'il fallait faire ou vers quoi il faut aller. En tout cas, c'est la lame, là aussi, du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Il y a ici une deuxième chance qui va venir au cours d'un temps de repos et de ressourcement pour certains couples. Ici, nous avons, alors, on est sur le passé, le présent et sur les forces en présence. On parle d'obstacles et de défis avec le tarot psychique. On nous parle d'une distance à parcourir, d'un voyage, d'un éloignement ou d'un rapprochement. Dans tous les cas, il y a distance à parcourir. Et on parle du battleur, du magicien ici. Alors, avec obstacles ici et défis, on va nous parler donc d'obstacles et de défis. On va nous parler de pertes, on va nous parler de la peur de l'échec. Alors ce sont les obstacles que vous avez pu rencontrer dans le passé ou dans le présent. Ça peut être une espèce de compétition aussi, s'il y avait plusieurs personnes qui étaient mêlées à une histoire sentimentale. Il y a du défi. En tout cas, il y a une coopération qui se fait plus ou moins bien. Là, ici, avec la distance à parcourir, on vous dit qu'il y a une certaine distance émotionnelle ou physique
dans votre relation amoureuse, comme ça peut être le contraire, ça peut être la fin d'une distance justement physique avec quelqu'un, d'où le rapprochement. Donc on vous parle de voyage, on vous parle de déplacement, d'éloignement. On peut aussi donc vous dire encore une fois que vous allez plutôt vous rapprocher, parcourir la distance qui vous sépare, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Vous pouvez également donc faire un voyage, et si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou rester à distance d'une personne ou de vos émotions. Moi, je dirais qu'avec la lame ici d'obstacles et défis, il y a une distance à parcourir pour vous détacher, pour vous éloigner, pour vous protéger. Et que en ayant cette attitude-là, vous allez ouvrir la porte sur d'autres situations, d'autres relations, en tout état de cause sur de la nouveauté. C'est pas de l'ancien qui revient, c'est de la nouveauté. Nouvelle situation. Alors ici, on a pour la réponse choisir avec sagesse. Alors ici, avec on peut continuer à vous parler de nouveautés qui vont rentrer dans votre vie. Et là, il y en a trop. Des fois, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas du tout. Mais des fois aussi, il y en a trop. Donc, il y a une difficulté, une incapacité peut-être qui apparaît pour vous de vous décider. Donc là, on est attiré par plusieurs choses qui peuvent être très bien. Ici, on est sur le 7 de coupe. Alors, c'est pas forcément 7 possibilités. Ça veut dire plusieurs possibilités, en tout cas, qui vous demandent un choix. Et la difficulté de cette carte, c'est que justement, le choix va être difficile. Ce que la carte dit, c'est que vous devez choisir la possibilité, la nouveauté qui vous touche le plus au cœur. Même si c'est la plus dure à mettre en place. Mais à partir du moment où c'est celle qui vous plaît le plus, c'est celle que vous devez choisir et vous devez vous engager, parce que l'autre difficulté de cette carte, c'est qu'à force de rester ébahi devant les 7 propositions, on n'en choisit aucune et on perd un temps fou. Alors, il n'en est pas question, il faut effectivement prendre le temps de choisir, mais à partir du moment où vous avez fait un choix, il faut vous y engager. Il faut choisir avec sagesse, et en tout cas c'est la lame d'une affection qui vient vers vous. Alors voilà, ça peut passer par un temps de solitude. La solitude, c'est pas forcément subi, ça peut être choisi. On vous dit en mots-clés le repli sur soi, l'isolement ou la quiétude. On peut avoir besoin justement pour faire le point de calme, de s'isoler du brouhaha des uns des autres, pour se recentrer et faire vraiment le point sur ses attentes et sur ses possibilités, sur ses choix. Donc se donner les moyens, et ici avec la lune, eh bien oui, on parle de vos ressentis, on parle de vos émotions, on peut parler du passé aussi, de souvenirs du passé qui remontent à la surface. On parle de choses qui sont un peu dans l'ombre, qu'on ne voit pas très bien non plus, et qu'il faut prendre le temps d'éclaircir. Voilà, faire le point avec soi-même, se recentrer sur soi pour pouvoir faire le meilleur des choix. Et ici, eh bien, on parle de vos ressentis avec la papesse ici. On va parler aussi de vous isoler du brouhaha des uns des autres autour de vous, pour vous donner vraiment les moyens d'être à l'écoute de vos ressentis. Je vous rappelle que la papesse ne parle pas, la papesse ne dit rien, elle le garde comme un secret. Il y a quelque chose qui bouge en elle, qui est en train de pousser, de changer, et elle a besoin de se consacrer à ce changement, de faire des recherches dans des livres ou sur Internet, mais également au fond d'elle-même, pour aboutir à une nouvelle compréhension de la situation et de ses ressentis,
parce qu'il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle approche qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'il se passe. Il y a aussi des événements que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance, qui arrivent à vous, qui vont vous être dévoilés. Ça va vous permettre d'adopter un autre point de vue et de comprendre pourquoi vous vivez ça actuellement. En tout cas, quels que soient les questionnements sur votre célibat, par exemple, si vous êtes célibataire, ou sur ce que pense une personne, ou encore sur une relation amoureuse compliquée, on vous dit que des clés nouvelles se font jour, on vous donne des explications, ou vous découvrez les choses par vous-même, et cela va vous permettre d'avancer positivement et de dénouer une situation et d'atteindre l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que vous voulez à tout prix, c'est le signe de la balance, et bien c'est la dernière carte de la synthèse. On parle de maintenir un équilibre si on l'avait avant, ou de retrouver un équilibre si on l'avait un peu perdu. On a besoin d'une nouvelle compréhension, on a besoin de se recentrer sur ce qui est important pour vous, et de pouvoir véritablement choisir sa nouvelle orientation. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve avec un choix multiple que je vous propose avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc je vais tirer 3 lames, choix numéro 1 ici. Choix numéro 2 et choix numéro 3 ici. Alors, soit, comme vous voulez, soit vous choisissez d'entrée de jeu une carte, voilà, et puis vous verrez ce qu'elle signifie. Soit vous laissez filer la vidéo, et vous choisissez en fonction de ce qui est dit des cartes, celle qui vous correspond le mieux. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Ah, c'est la lame 17 qui nous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Alors, c'est une carte qui dit que là où se trouve votre liberté d'être et de penser est de loin l'endroit idéal où vous devez aller pour vous ressourcer intérieurement, car tout y est. En vous, dans votre cœur, là où il y a la lumière de votre âme, il y a toutes les réponses dont vous avez besoin. Il y a aussi la prise de connexion à votre intuition et à toutes les inspirations. Alors, on vous dit d'ailleurs que c'est ce qui se passe la nuit quand vous dormez, vous ne contrôlez plus avec votre mental, c'est votre âme et vos corps subtils qui gèrent tranquillement pour vous. Cette carte ici vous conseille de noter les intuitions et vos rêves pour les interpréter selon votre situation de vie du moment, surtout si vous avez besoin de réponses claires et urgentes. Soyez très attentif, très attentive aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans les lectures. C'est dans votre intimité et l'écoute de vous-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Et pour les célibataires et les personnes qui vivent quelque chose de plus complexe, on vous dit, ne croyez pas que vous délirez à grands coups de fantasmes, non, vous avez des rêves et des attentes que vous ne devez pas laisser tomber, surtout en ce moment. Vous allez recevoir de plus en plus de signes qui vont vous orienter vers la nouvelle personne qui comblera votre cœur. Il se peut que les événements qui vous y amènent soient peu confortables, par exemple un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Eh bien, acceptez cet inconfort en vous disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande vous attend. Voilà pour le choix numéro 1. Très joli message. Alors, on va aller voir maintenant le choix numéro 2. Qui nous parle d'intrus, d'ex
et d'ombre. Bon, alors c'est une des lames les plus difficiles de ce jeu parce que c'est une carte d'oracle donc qui vient vous avertir qu'un intrus ou qu'une intruse essaye d'entrer ou de rentrer dans la bergerie. Donc il y a une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour votre bien, mais plutôt pour le sien. Donc il va falloir l'éloigner avec malice et stratégie, éloigner toutes les personnes qui de près ou de loin tournent autour de votre foyer ou de votre moitié. Placez-vous intelligemment entre elles, ces personnes, et la personne qui est convoitée pour faire barrage, mais surtout restez le ou la plus discrète possible. Plus vous la jouerez fine, plus vous détournerez les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus, de cette intruse. De toute façon, vous aurez l'intuition nécessaire pour le ou pour la démasquer très rapidement et bien sûr, le ou la faire fuir. Et alors pour les célibataires, ou les personnes qui vivent des situations plus complexes, on vous dit, une fausse bonne personne veut revenir vers vous, elle est surtout intéressée par votre situation et par votre gentillesse, car ses sentiments pour vous n'ont pas évolué. Alors ne perdez pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est vous qui retournez vers une personne sans vraiment l'aimer, eh bien vous tomberez de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour vous de vous relever. Vous êtes prévenu. Bien, allez, le choix numéro 2, le message est passé. Et le choix numéro 3, alors voyons, nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Alors on passe à un autre type de situation ici. On vous dit votre situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que votre comportement, votre image doivent être en accord aussi avec cette énergie. On vous dit que c'est dans votre intérêt le plus absolu que ce conseil vous est donné. Restez fidèle à votre charisme le plus pur et le plus juste. Laissez venir les choses et les autres à vous. Ne cherchez pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, restez bien dans l'axe de votre place et continuez votre chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en votre faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que votre tour soit arrivé. Et pour les célibataires et ceux qui vivent des situations plus complexes, on vous dit, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à vous voir vieillir à petit feu. Vous devez, sans vous braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montrez d'ailleurs pas votre agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Eh bien écoutez, on a eu 3 super conseils ici, en tout cas pour vous, les balances. Juste un petit oracle des anges pour vous qui vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les balances. Écoutez, passez un bon mois affectif et amoureux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.